Ciao à tutti, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour de nouvelles transmissions et de nouveaux messages. Je pense que je vais très vite passer à la transmission parce qu'il y a une énergie de fluidité, de facilité, j'entends, de rapidité qui arrive, en tout cas qui me traverse, qui me transporte, et je pense qu'il va y avoir plein de petits messages. Donc comme d'hab, ne prends que ce qui résonne pour toi. J'entends aussi qu'il va y avoir des messages très très différents, donc vraiment pioche ce que tu ressens être vraiment aligné à ce que tu traverses actuellement et laisse de côté le reste, bien évidemment. C'est parti, mon kiki. Un grand merci à toutes les personnes ça commence. Un grand merci à toutes les personnes qui commentent, qui partagent, qui like, qui font vivre cette chaîne, qui la font grandir. Un grand merci à toutes les personnes qui me partagent leur expérience. Gratitude pour le cadeau. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment peut-être de le faire. Voilà. Donc, j'ai une première carte qui est tombée tout de suite. Waouh, je vous disais, ça allait être... J'en ai une deuxième. Ok. On va commencer avec ces deux premiers messages. Le premier message, c'est le message du yin et du yang. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une transmission. C'est trouver son centre, son équilibre, son ajustement, son point de patinage intérieur. Je parlais de la voiture la dernière fois, quand tu embrayes, quand tu débrayes, et que tu apprends à conduire d'ailleurs au début. Le point de patinage, c'est pas quelque chose de facile à maîtriser. Puis après, plus tu vas conduire, plus tu vas pouvoir le faire même de manière automatique. C'est la même chose au niveau de ta vibration et de ta fréquence, en lien avec tes émotions, en lien avec ton mental et en lien avec ton corps. De ce fait, le premier message, c'est quoi? C'est vraiment, en sachant que nous sommes tous uniques et que notre équilibre ne se trouve pas au même endroit selon qui nous sommes, selon notre histoire, selon notre personnalité, selon notre signature vibratoire, j'entends, énergétique et fréquentielle. Le premier message, c'est de trouver et ou de retrouver son équilibre intérieur. Alors encore une fois, ça n'est pas toujours facile, ça n'est pas toujours confortable, parce que ça nous demande de sortir des sentiers battus, ça nous demande de sortir de vieux schémas toxiques répétitifs, ça nous demande de sortir de croyances et de pensées limitantes qui souvent appartiennent à nos familles. Tout ce que je peux te dire dans l'ici et le maintenant, c'est que on nous demande on ne nous propose pas, là on nous demande de retourner en notre centre et d'équilibrer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de soi, mais en général quand on commence à l'apprivoiser à l'intérieur de soi, notre matière, notre matérialité, notre réalité change et bouge. On nous demande vraiment, pour notre plus grand bien, j'entends, et notre paix de l'esprit et de l'âme, de retrouver notre point de patinage intérieur. Donc de tester, de voir, de s'observer, de voir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal, de voir dans quoi on a encore besoin d'aller pour s'auto-saboter, pour se sacrifier, pour se faire croire que l'on est une victime, de voir tous ces schémas complètement incohérents et pourtant très cohérents pour notre ego que nous avons besoin, j'entends, de dégager. Et aussi bien au niveau du mental, au niveau de notre émotionnel et au niveau de notre corps et de notre cellulaire. Sachez une chose, ça c'est un message que j'ai reçu ce matin, que j'ai entendu, mais je pense qu'il est important que je vous le transmette puisqu'il vient à moi tout de suite là maintenant. C'est qu'il est, notre corps est incroyable et il se renouvelle tous les 90 jours au niveau cellulaire. Donc imaginez qu'aujourd'hui est le début du reste de votre nouvelle création, de votre nouvelle vie. Dans 3 mois, où est-ce que tu as envie d'être? Dans 3 mois, avec qui tu as envie d'être? Dans 3 mois, qui veux-tu être et comment veux-tu euh, l'expanser dans la création de cette terre? Que veux-tu faire réellement? Que ne souhaites plus, je parle très mal le français, j'ai beaucoup d'infos en même temps. Qu'est-ce que tu ne souhaites plus faire? Qu'est-ce que tu ne souhaites plus dire? Qu'est-ce que tu ne souhaites plus vibrer? Par exemple, la peur, l'anxiété, la culpabilité, la colère, la tristesse, la rancœur, etc. Par contre, qu'est-ce que tu souhaites vibrer? Ancre-toi sur tout ce que tu souhaites être et faire dans les 90 prochains jours. Et garde bien en tête cet ancrage que nos cellules se renouvellent
tous les 3 mois. Donc à partir d'aujourd'hui, tu peux choisir de créer de nouveaux outrages, non, de créer, de dégager les outrages extérieurs et de créer tes nouveaux ancrages pour retrouver ton équilibre et ton juste équilibre, surtout pour toi, hein, en tant qu'être unique, à l'intérieur de toi. Donc ça veut aussi dire apprendre à danser avec tes polarités. C'est plus résister contre ou se battre avec, c'est plutôt observer ce qui pêche dans ta polarité féminine et l'ajuster. Observer ce qui pêche dans ta polarité masculine et pareil, réajuster. Observer comment tu peux maîtriser ton côté obscur sans le rejeter ni le renier, parce qu'on en a besoin, il fait partie de nous. Et comment tu peux aussi maîtriser ton côté lumineux sans le rejeter, le renier, pareil. Donc vraiment, le premier message, c'est retrouve ton équilibre intérieur. Et le cellulaire, puisque tout se passe au niveau de nos cellules avant tout, hein, se régénère en 90 jours. Donc, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de créer ces 90 prochains jours pour le réancrer dans 3 mois? Voilà. Deuxième message hyper intéressant, qui nous demande d'être très attentif aux synchronicités de la vie. D'être moins dans le mental, donc d'être plus dans le moment présent, parce que pour pouvoir être attentif, c'est quoi une synchronicité? C'est un message juste, parfait, dans notre moment présent. Par exemple, tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 3 ans, il t'appelle, ou tu le croises dans la rue, ou tu as des nouvelles de cette personne. Ça, c'est une synchronicité. Tu as besoin d'une information, tu as besoin de trouver une solution, tu as besoin d'une réponse, ça arrive par le biais d'un livre, d'un film, d'un panneau publicitaire, d'un message d'un proche, etc., etc. Les synchronicités, ce sont les messages de la vie, voilà comment je peux l'expliquer, l'exprimer, qui arrivent dans le bon timing. Néanmoins, pour parler de synchronicité, il est important d'être ouvert à ces synchronicités, sans être dans le too much de ça c'est un signe, ça c'est un signe, ça c'est un signe. En sachant être honnête avec soi-même, être lucide et savoir faire surtout le tri entre ce qui est pour nous et pas pour nous. Un peu comme ces transmissions. Donc vraiment là, sur le deuxième message, euh, plus tu vas lâcher prise et te dire que quoi qu'il arrive, bien évidemment, en posant des actes, hein, parce que c'est pas en restant sur son canapé que ton monde va changer. Quoique, parfois, pour certains, ça peut arriver, mais ça dépend de ton état vibratoire, bien évidemment. Mais en tout cas, ce qu'on te propose, ce qu'on te demande, encore une fois, de faire, c'est d'essayer d'ajuster le plus possible ton énergie, d'observer comment énergétiquement, tu es un peu trop stressé, tu es un peu trop fatigué, tu es un peu trop ceci, tu es un peu trop cela. Comment tu peux libérer ton espace intérieur pour, en posant une intention peut-être, en disant, ben voilà, je pose l'intention d'être assez clair dans mon esprit euh, pour recevoir au bon timing juste les messages et les synchronicités qui sont parfaits pour moi. Voilà. Donc là, j'entends en tout cas qu'il va y avoir énormément, si tu es ouvert, si tu lâches prise, si tu détends ton mental, ton corps, ton esprit et ton énergie, tu vas être à même de recevoir énormément de messages via les synchronicités. Donc ouvre grand ton troisième œil, parce que parfois et souvent, ça n'est pas visible à l'œil nu, c'est plutôt une sensation. Ouvre tes oreilles, ouvre grand ton cœur surtout et sois prête, sois prêt à accueillir tous les messages que l'univers a à te transmettre actuellement. Et je reviens encore sur un message précis que j'avais transmis il y a quelques temps, c'est très récent. Si tu as des questionnements par rapport à un défunt qui te tiennent à cœur, mets-toi en vibration du recevoir, sans peur et sans attente de l'ego. Ça, c'est l'ego. C'est-à-dire, laisse faire, accepte que quoi qu'il arrive comme message, ce sera le bon. Donc, j'entends vraiment qu'il y a aussi des personnes qui vont recevoir des messages de défunts, d'êtres chers qui sont passés de l'autre côté et qui ont besoin de communiquer, peut-être de les accompagner, de les éclairer sur leur chemin, voilà, ou de leur donner peut-être des solutions ou des réponses à des questions, j'entends, que tu te poses depuis bien trop longtemps et qui te bloquent. Donc, accepte de recevoir des messages, des synchronicités et peut-être des messages de défunts, de proches
que tu n'as plus vus depuis très longtemps dans la matière, mais qui sont bien à côté de toi en ce moment même. Voilà, c'est assez intéressant. Troisième message, en lien avec la source, en lien avec la lumière, en lien avec l'amour. Un message d'amour pour le collectif, un message éclairé pour le collectif. Celle-là, je l'ai tirée instinctivement. Revenir à l'instant présent pour goûter encore plus à la joie. Comme un enfant, ça aussi j'en parlais dans une de mes dernières transmissions. Je pense que la joie, elle a besoin de nous accompagner, surtout pendant cette période qui n'est pas très très confortable pour le collectif, pour nos âmes, pour notre ego surtout, et pour tout le connu que nous avons eu, qui était en train de se transmuter, de se transformer, puisque je le dis depuis un petit moment, hein, le nouveau monde est déjà là. C'est la fin, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et nous sommes déjà depuis, je dirais, 3 ans à peu près, en train de rentrer pleinement dans le vif du sujet, dans une nouvelle ère, dans un nouvel ère que nous pouvons inspirer et expirer enfin si nous choisissons dans le nouveau monde. Encore une fois, j'ai envie de dire, ce nouveau monde, et ça c'est un message qui m'arrive instantanément, et il n'y a pas de peur à avoir, il y a pas, tout est juste, ne sera pas accessible à tout le monde. Et ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas accessible au mauvais et qu'il sera accessible au bon. Il n'y a pas de jugement de valeur sur l'être humain. Nos âmes sont telles qu'elles sont et nous sommes prêts ou non à vibrer et à vivre dans ce nouveau monde. Ça se fera naturellement. Donc vraiment, accueillir, on nous demande là d'accueillir la nouveauté, d'accueillir la transformation, d'accueillir le changement, d'accueillir les mouvements sans aucune peur. Alors je sais que c'est facile à dire, plus qu'à faire, parce que notre ego il est en résistance, qu'il a peur de l'inconnu, qui nous fait croire que l'inconnu c'est dangereux. Et bien là, on te demande de changer totalement de point de vue, de vision, de ne plus essayer de croire à quelque chose précisément ou à des choses précisément, de plutôt euh, vibrer et ressentir l'instant présent. Et j'en reviens à ce troisième message qui nous pousse de ce fait à nous connecter à la joie par l'instant présent. C'est-à-dire à être dans la gratitude de chaque instant, quel qu'il soit, même s'il n'est pas très heureux, même s'il est inconfortable, de remercier la vie quoi qu'il arrive, parce que même derrière un fardeau se cache souvent un très très beau cadeau. Et plus tu vas être dans l'acceptation de ce qui est, plus tu vas accepter l'instant présent sans te référer et sans te raccrocher à ce que tu as connu dans le passé ou à ce que tu projettes du futur, plus tu vas pouvoir non seulement vibrer, vivre et jouir cet instant présent, mais surtout, tu vas de cela, j'entends, va se décanter ta pleine joie d'enfant. Tu vas retrouver en fait cette légèreté. Tu vas pouvoir regoûter à cette joie en te disant c'est ok, je suis en sécurité quoi qu'il se passe. Qu'est-ce que j'en fais par contre dans le moment présent? Pas qu'est-ce que j'en ai fait avant et j'ai eu des échecs ou j'ai eu des réussites ou on m'a fait ça ou j'ai fait ceci ou cela. Et non pas comment je vais faire. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai, de ce que la vie, du jeu de cartes qui est distribué dans le moment présent, comment j'ai envie de le jouer ce jeu. Avec tristesse, avec orgueil, avec peur ou avec joie, ouverture, amour, sincérité. Et j'entends confiance. Et confiance. Encore une fois, je te redonne ce message. La branche peut casser, tu voles de tes propres ailes. Nous volons de nos propres ailes. On nous fait croire le contraire. Donc sortir aussi de l'illusion euh, de la matrice, euh, j'ai envie de dire, artificielle dans laquelle nous sommes et qui nous fait croire que nous sommes dépendants, que nous sommes emprisonnés, que nous sommes dans le manque. La vie est toujours en pleine abondance. Tu regardes une fleur, tu regardes même dans le ciment, même dans le bitume, des plantes peuvent pousser. Donc tu crois bien que toi, qui es aussi une particule de la vie, tu peux te réinventer à chaque instant. Et j'en reviens à ces 90 jours pour se réinventer, pour se recréer, non pas seulement au niveau cellulaire, mais au niveau énergétique, au niveau vibratoire, au niveau psychologique, émotionnel et physique. J'ai un message précis qui me dit, très intéressant, que si tu le souhaites réellement, et sans rentrer dans comment le faire, si tu le souhaites réellement, dans 3 mois, et on en reparle, tu vas pouvoir aussi changer physiquement et rajeunir.
puisque si tu travailles au niveau de ton cellulaire, en conscience, tu vas pouvoir aussi te transformer au niveau physique. Voilà. Message très très important, très intéressant et très intense. Une dernière carte parce que j'ai la tête qui tourne et j'ai pas envie de me faire mal. Je sens que c'est tellement puissant ce qui me traverse que je vais pas aller trop loin au niveau de cette transmission. J'entends juste une dernière carte et je terminerai là-dessus. Ouais, j'ai la tête qui tourne. C'est très puissant. L'énergie actuellement, elle est très très puissante d'ailleurs. On parle en ce moment d'une tempête solaire. Alors pareil, pas d'inquiétude, hein. Ce qui doit arriver arrivera, hein. Nous sommes un grain de sable dans cet univers. Ce que je veux partager néanmoins, c'est que cette tempête solaire, bah, elle nous touche tous. On est tous vibrations, on est tous fréquences. Donc, comme la pleine lune nous touche, le soleil nous touche, nous impacte. Et cette tempête solaire, en fait, elle peut être amenée à transmuter beaucoup de choses en nous, d'ailleurs au niveau cellulaire et au niveau fréquentiel et vibratoire, pour le meilleur. Néanmoins, comme toute transition, la chenille qui devient papillon, il y a un moment de chrysalide, de cocon, on peut être amené, parce que je m'inclus dedans, ça me parle, à être très fatigué. Nous sommes pourtant en plein printemps, normalement c'est l'énergie de la renaissance, du renouveau, donc ça n'empêche pas qu'on va avoir, j'entends beaucoup de vitalité et de dynamisme, mais avec des moments de redescente parce que on va avoir besoin d'ingérer ce que cette tempête solaire nous envoie au niveau énergétique. Voilà, on va être poussé, qu'on le veuille ou non, à des moments de ralentissement et de pause. Donc soit tu le prends avec joie et avec conscience et tu t'octroies ces moments-là, soit tu résistes contre et là, je pense que la fatigue risque de s'ancrer plus longtemps. Voilà ce que j'entends. Waouh, bah là je tombe sur une carte. L'intitulé, c'est quand même la magie du présent. Donc vraiment, vraiment, là, les messages nous poussent, nous proposent, mais nous poussent vraiment avec amour, hein, à vivre chaque instant, à être dans l'ici et le maintenant. C'est très compliqué avec le mental hyperactif que nous avons, avec les surstimulations extérieures que nous avons, avec parfois l'environnement qu'on s'est créé, hein, toxique que nous avons, qui nous emmène dans tous les sens, que ce soit la famille, les amis, le pro, les rencontres, les gens qui sont très agressifs, parce que très stressés, parce que très souffrants en ce moment avec ce que nous traversons au niveau du collectif, c'est vraiment un challenge, hein, de retrouver l'ici et le maintenant. Et c'est totalement possible, parce que si les messages nous poussent, et c'est le deuxième message que je reçois dans ce sens-là, hein, à se reconnecter au moment présent, c'est parce que non seulement nous en sommes clairement capables, et surtout parce que les énergies sont propices à ça. On va être aidé à revenir à soi. C'est-à-dire que fais un pas et le reste suivra. Voilà ce que j'entends. Pose tes intentions claires, euh, clairement dans le moment présent. Voilà, chaque instant est un instant unique qui ne se reproduira pas deux fois. Donc choisis à chaque instant de poser une intention claire. Et c'est ok si tu n'y arrives pas, plus tu vas y aller. C'est comme le point de patinage dont je parlais tout à l'heure en voiture. On ne sait pas maîtriser une voiture au bout de la première heure de conduite, hein. Il nous faut plusieurs heures. Puis derrière, c'est dans la pratique. Eh bien, c'est la même chose pour le moment présent. Accepte que tu es en plein apprentissage de cette connexion à chaque instant. Voilà. Je vais m'arrêter là. Euh, je vais m'arrêter là. Et j'entends, prends grand soin de toi, prends grand soin de toi, prends grand soin de ton sommeil, prends grand soin de tes relations. Alors quand j'entends ça, c'est dans le sens plutôt, observe si tes relations te font du bien. Si ce n'est pas le cas, prends de la distance et peut-être coupe avec certaines personnes. Et prends grand soin de ton mental. Observe comment il peut t'empoisonner au quotidien et te mener par le bout du nez. Voilà ce que j'entends. Prends soin de ton sommeil, prends soin de ton mental, observe tes relations et pose tes intentions. Crois en toi clairement et pour moi aussi, c'est difficile, hein, parce que en plus en étant hypersensible et en étant comme ça en arborescence, j'ai beaucoup beaucoup d'infos qui se présentent à moi. Donc, de poser des intentions, même si c'est 10 minutes dans la journée, bah, dans ta journée, tu auras pris 10 minutes pour te recentrer. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu le feras de plus en plus naturellement. Et bah, tu vas te délester d'un poids énorme qui s'appelle le mental égotique. Et surtout, tu vas te délester de ton passé et de tes projections du futur. Et tu vas voir comment la vie est belle. Voilà ce que j'avais envie de te dire pour terminer.
À tout vite pour de nouvelles transmissions, de nouveaux messages. Et bien évidemment, si tu souhaites une canalisation privée, je mettrai en lien sous cette vidéo mon adresse mail. Voilà, j'ai répondu à toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs demandes. J'ai hâte de vous retrouver d'ailleurs en canalisation privée parce qu'à chaque fois, je me régale de vous rencontrer et de partager, parce que c'est toujours un partage, ce moment magique et le moment présent qui reste unique à chaque fois avec chaque personne. Un grand merci pour votre soutien, votre présence, votre confiance, votre conscience. À très vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao.